Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a provoqué un joli rebond. Alors suite à des chiffres qui nous montrent plutôt une inflation qui serait en train de repartir du côté des États-Unis, on a eu un marché qui est pourtant remonté, alors porté par l'espoir d'un accord concernant le mur de la dette du côté des États-Unis. On est bien remonté, on a Wall Street qui est fortement en hausse aussi. Et donc cela a tiré les indices européens et donc le CAC 40 à la hausse qui a commencé ici à combler le gap qui s'était ouvert depuis mardi. Malgré tout, ce que l'on peut constater, c'est bien que, c'est que le plus haut de la séance se trouve juste dans l'épaisseur du trait de cette zone qui était identifiée à 7335 points, puisqu'après un plus haut à 7334,31, le CAC 40 revient en clôture à 7319,18 et gagne 1,24% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors hier déjà, je vous signalais que le point bas de la séance se trouvait juste dans l'épaisseur du trait de cette zone des 7198 points. Aujourd'hui encore, on a ce plus haut ici qui vient sur une zone qui était clairement identifiée. Alors cette zone, elle n'est pas anodine, c'est tout simplement l'ancien support ici que nous avions sur toute cette phase d'évolution qui correspond donc au point bas de la phase de consolidation que nous avions eu et à peu de choses près au retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente dynamique haussière ici. Donc on avait tenté ici une remontée et puis au final on avait gapé cette zone et donc on revient la chercher ici en tant que résistance. Donc ça ne nous donne pas encore assez d'énergie pour vraiment sortir de cette dynamique baissière, mais ça nous montre que ce mouvement répond tout de même et respecte assez bien les niveaux techniques déjà clairement identifiés. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans un retournement des histogrammes du MACD. L'amplitude n'est pas très forte sur cette unité de temps. Au niveau du RSI, on est toujours sur une course plutôt baissière. Quant au volume, il se trouve sur des niveaux qui sont tout juste dans la moyenne, légèrement inférieurs à ce qu'ils étaient lors des fortes séances baissières. Donc on n'a pas assez de volume pour vraiment donner un signal de retournement selon cette configuration. Donc par rapport à cela, ce qu'il faudra donc surveiller, alors c'est un éventuel gros décalage qui résulterait en fait d'un accord qui pourrait intervenir durant le week-end. Les marchés vont être fermés, enfin certaines places vont être fermées pendant 3 jours et on pourra avoir ici un gros écart de cotation comme lundi et férié dès la reprise, donc après justement ce long week-end, si toutefois un accord était trouvé donc concernant le mur de la dette, vu que justement on est porté par un espoir d'un accord qui serait assez proche. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors en hebdomadaire, ça reste haussier, puisque lorsque l'on regarde un petit peu, on a ici un nouveau plus haut, on a franchi donc la zone des 7380 points et on est venu tester ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On rebondit, donc globalement, on reste effectivement dans une phase de consolidation, mais d'un mouvement qui reste haussier, et le fait de revenir ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle est même plutôt sain en termes de mouvement, sauf que entre les deux, on n'a pas eu de contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, donc même si on repartait ici à la hausse, on a tout de même des signaux d'affaiblissement de cette dynamique moyen terme, puisque par rapport au bol, depuis que l'on s'est retourné ici, on n'a plus eu de contact en hebdomadaire sur cette bande de Bollinger supérieure. Donc il faudra surveiller cela, et ce que l'on voit aussi, c'est que globalement, il faudrait repasser au-delà de cette zone ici des 7380 points pour reprendre un petit peu de hauteur. Par contre, si les cours venaient à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, là clairement les choses seraient différentes. Il faudrait d'un point de vue moyen terme casser ici cette zone des 7110, éventuellement revenir ici dans cette zone entre 6850 et 6950 pour commencer à inverser la tendance. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, ça reste haussier d'un point de vue moyen terme. Au niveau des indicateurs,
C'est assez partagé, les histogrammes du MACD ici évoluent dans une dynamique qui reste baissière. Le RSI aussi, hein, on est dans la zone de neutralité, mais sur un mouvement qui reste plutôt baissier. Donc on sent que d'un point de vue moyen terme, c'est encore très fragile donc sur cette configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue hebdomadaire. Alors si maintenant on revient sur la vue journalière, bon, c'est assez partagé, hein, même au niveau des valeurs, on a tout de même des belles hausses, hein, ST Microelectronics par exemple qui gagne 3,84%, LVMH plus 2,44, Hermès plus 2,32, hein, le luxe revient fort en cette fin de semaine, derrière Dassault Systèmes, Renault ou Legrand sont sur des hausses supérieures à 2%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve, alors on a seulement 6 valeurs hein, dans le rouge en cette fin de semaine. Worldline perd 1,8%, Unibail Rodamco Westfield à moins 1,04%, derrière Orange, Engie, Vivendi ou Téléperformance sont sur des baisses inférieures à 0,5%. Donc, comment donc voir un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine? Eh bien tout simplement, on va surveiller effectivement si un accord intervenait durant ce long week-end de 3 jours, et bien si les cours remontaient directement au-delà des 7380 points. Là clairement, on invaliderait un gap baissier ici par un gap haussier sur les mêmes niveaux. On invaliderait, je dirais, le signal de baissier que nous donne justement ce mouvement. Le fait que l'on remonte ici, il faudrait confirmer par une rupture des 7500 points pour là vraiment donner des signaux qui redeviendraient haussiers. Tant que l'on serait entre 7380 et 7500, ça resterait tout de même relativement neutre. Tant que l'on reste sous la zone des 7335 points, on considérera que ce mouvement ici n'est que technique et que le mouvement reste baissier, ce qui pourrait être confirmé par une rupture ici de la zone des 7198 points. Voilà donc ce que l'on peut dire du point de vue des tendances. Et si on venait ici évoluer entre ces 7335 et ces 7380 points, là aussi ça amoindrirait un petit peu la dynamique baissière que nous avons actuellement, mais sans totalement l'invalider puisqu'on resterait après ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette fin de semaine. D'un point de vue statistique, on a un nombre d'occurrences qui remonte un petit peu. Alors ce que nous disent les statistiques, c'est que à partir donc de la semaine prochaine, on pourrait baisser donc durant la semaine et remonter la semaine suivante. La conviction est moyenne, donc il faudra déjà observer ce qui se passe dès l'ouverture, donc à la reprise de cotation des marchés. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.